Masechet Yebamot Daf Mem. On reprend la dernière ligne. Ema Recha. Alors la Gemara va prouver maintenant que la Braïta qu'on avait amenée, elle va comme Rava et pas comme Rav Yitzhak bar Avdimi. Et Rava lui il avait expliqué que on n'est pas obligé de dire que la Braïta elle va comme Abba Shaoul, qu'il faut avoir la kavana dans le hiboum, que ça soit les Shem Mitzvah. On peut voir que la Braïta elle peut aller même comme Rabbanan qui disent qu'il n'y a pas besoin de kavana particulière. Et quand on dit que c'est une mitzvah, le hiboum, c'est pour nous dire que la mitzvah entre hiboum et chalitza, c'est hiboum. D'accord? Mais quand il fait hiboum, même s'il n'a pas une kavana de mitzvah, la mitzvah est quand même accomplie. Alors la Gemara nous dit, Ema Recha. Voici qu'on a dit dans la Recha de la Braïta. Matzot te'achel bemakom kadosh. Mitzvah. Ça veut dire que on a une mitzvah pour les Kohanim de manger les restes des menachot, des offrandes. Après qu'on a fait parce qu'on avait une sorte de plat avec la semoule comme ça, et on prenait avec la main et on faisait la kmitza, c'est-à-dire de manière à ce que avec le pouce et l'auriculaire, on enlevait, voilà, on gardait ce qui restait entre le pouce et l'auriculaire. Et alors qu'est-ce qu'on faisait du reste qui n'avait pas été sélectionné? Alors les Kohanim avaient la mitzvah de manger ça. Comme il y a écrit dans le pasuk dans Vaikra Perek Vav pasuk tet, ve'anoter et mimena yochlu Aaron uvanav. Donc les Kohanim, les descendants des Kohanim. Et le pasuk continue en disant matzot te'achel bemakom kadosh. Donc il faudra manger des matzot dans un endroit qui est kadosh. Traduit littéralement. Et alors on se dit mais attends, c'est en plus on a déjà dit ve'anoter et mimena yochlu Aaron uvanav. On a besoin de nous dire que matzot te'achel, et c'est là pour nous dire que c'est pas en trop, c'est pour nous dire que c'est une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on a répété matzot te'achel bemakom kadosh. Pas que ve'anoteret mimena yochlu, ça c'est l'ordre de manger, mais quand ils mangent, les Kohanim, ils font une mitzvah. Chez Batechila, haïta alav biklal eter. C'est-à-dire, avant qu'on l'a rendu Hekdesh la mincha, cette semoule, d'accord, cette semoule pour le Kohen, elle était héter. S'il veut en manger, il peut en manger, sans avoir besoin sans avoir besoin de faire la haktara. On va étudier. Maintenant, une fois qu'on a fait le Hekdesh sur cette semoule, Ne'esra. Maintenant, là, le Kohen, il ne peut plus en manger tant qu'il ne fait pas la kmitza. D'accord? Il rentre sa main, il ressort et il garde ce qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. C'est ça ce qu'on appelle la haktara du ça, on le pose, une fois qu'on l'a sélectionné, on le pose sur le misbéach. Vechazra vemutra. Après qu'on a fait la kmitza, qu'est-ce qui nous reste avec ce bol de solette? Yachol tarzor le hetera rishon. On aurait pu penser qu'elle revient sur son premier héter avant d'avoir eu la kedusha du Hekdesh. Talmud Lomar, non. Matzot te'achel bemakom kadosh mitzvah. Donc c'est pas que ça revient comme le premier héter, que c'était juste une autorisation de manger cette solette avant qu'on l'a rendu Hekdesh. Si le Kohen il veut en manger, il peut en manger. S'il veut pas, il n'est rien obligé. Mais une fois qu'on a rendu Hekdesh et qu'on a fait la kmitza et qu'on a posé sur le misbéach qui nous reste dans le bol de la semoule, qu'est-ce qu'on en fait? On doit la manger. Là, c'est une mitzvah. C'est pas simplement que c'est autorisé. Alors la Gemara nous dit bish la malé rabade amar hamani rabanani hacha achikama matzot te'achel bemakom kadosh mitzvah. Je comprends d'après Rava qui a expliqué la Braïta qui va comme la chita de Rabbanan que quand on dit mitzvah, ça veut dire que c'est-à-dire entre hiboum et chalitza, la mitzvah c'est de faire le hiboum. C'est-à-dire la mitzvah prioritaire c'est de faire le hiboum. Mais même quand il fait le hiboum, il n'a pas besoin d'avoir une kavana particulière pour que ça soit validé. Alors là je comprends aussi que quand on dit matzot te'achel bemakom kadosh pour la mincha, c'est une mitzvah. D'accord? Avant c'était autorisé, maintenant c'est une mitzvah. Chez Batechila haïta ala viklal heter. Ratsa ochla, ratsa lo ochla. On a dit la mincha,
par rapport au Kohen, elle lui était autorisée avant qu'on la rende Ekdesh. S'il veut en manger, il mange. S'il veut pas, il mange pas. Ensuite, Ne'esra, elle a été interdite à la Achila parce qu'on l'a rendue Ekdesh, jusqu'à qu'on fait la Kmitza. Après qu'on a fait la Kmitza, Chazra Vehutra, à nouveau elle est redevenue Mouteret. Yachol, Tarzor, Letera, Rishon, on aurait pu penser que quand elle est Mouteret, c'est comme avant qu'elle soit Ekdesh, s'il veut en manger, il mange, s'il veut pas, il veut pas. Non. Ratsa, Yachol, Tarzor, Letera, Rishon, Ratsa, Ochla, Ratsa et Ochla. D'accord, s'il veut manger, sinon il ne veut pas en manger. Alors la demande dit, attends, tu penses qu'il y avait une avamina de dire s'il veut en manger, il en mange, s'il veut pas, il en mange pas, et c'est ça le Hétéra Rishon. Comment tu peux penser ça? Ratsa et Ochla, s'il veut, il mange pas. Ve'aketi, voici que c'est écrit à propos de la Achilat Basar. Ha'aïl, d'accord, la viande de bélier qu'on avait mis pendant les 8 jours d'inauguration du Mishkan, à l'époque où on avait construit le Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas dans Shemot Perek Pasuk Lamed Gimel? Ve'achlu otam asher kupar bahem. Ça veut dire quoi? Ils en mangeront de ce qui leur a été pardonné. Parce qu'il y a une kapara, mais la medja kohanim ochlim, ve'be'alim itkaperim. On a appris de là que quand les kohanim y mangent le korban, le propriétaire qui a amené le korban, c'est à ce moment-là qu'il reçoit la kapara, le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Quand les kohanim ils sont en train de manger de son korban. Donc comment tu peux dire si le Kohen il mange, s'il veut pas, il mange pas. Il a le droit de pas vouloir, la kapara elle passe par lui. Et là, Ratsa ou Ochla, Ratsa Kohen acher Ochla. Il faut comprendre que quand on dit s'il veut en manger, il mange, s'il veut pas, il mange pas, c'est pas que s'il veut pas lui, il mange pas et que personne d'autre va en manger. Non, s'il veut pas lui en manger, il le donne à un autre Kohen, mais ça doit être mangé pour pouvoir avoir la kapara. D'accord? Talmud Lomar, Matzot et Achel Bemakom Kadosh Mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que non, que la mitzvah, elle est sur le Kohen qui a fait la avoda, qui a pris la mincha, qui a fait la kmitza et qui a posé sur le misbéa. C'est lui maintenant qui est prioritaire pour la mitzvah de manger le reste du bol de semoule. Et là, les Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Mais par rapport à Rav Yitzhak, donc on a bien compris, la Braïta, elle va bien d'après Rava, qui dit que la Braïta, elle va comme Chachamim, et que quand on a une mitzvah, d'accord, c'est qu'on est prioritaire pour la faire, mais c'est pas que si on veut, on la fait, si on veut, on la fait pas. Et en plus de ça, quand il l'a fait, c'est pas qu'il faut qu'il ait une kavana particulière, non, du moment où il décide de la faire, c'est validé, même s'il n'avait pas une kavana particulière comme Abba Shaul le réclamait. Et là, les Rav Yitzhak bar Dimi d'Amar, Abba Shaul dit, mais d'après Rav Yitzhak bar Dimi qui dit que la Braïta elle va dans la chita de Abba Shaul, qui dit que il y a deux possibilités de faire Iboum, soit avec mitzvah, soit chez l'eau les mitzvah, et on aurait pu penser que quand elle lui est autorisée, eh ben c'est comme à l'époque, avant que son grand frère se marie avec elle. Donc s'il voulait lui se marier avec elle, il pouvait. S'il voulait pas, eh ben il n'était pas obligé. Et on nous apprend que non, que là il faut faire la mitzvah tiboum l'echem mitzvah. Et s'il fait pas l'echem mitzvah, alors il est ouvert sur l'interdiction de se marier avec la femme de son frère, l'ex-femme de son frère. Aha, maitre gavneika. Alors ici dans la braïta à propos de la achila, d'accord, la consommation des restes de la mincha, quelles deux possibilités on aurait ici quand on dit matzot et achel? Pour te dire qu'en fait, Matzot et Achel viendrait te dire non, tu n'as qu'une seule possibilité. Mais quelles auraient été les deux possibilités? Si tu veux me dire que c'est quoi les deux possibilités de consommation de la mincha? C'est où il en mange avec appétit. D'accord? Ça veut dire que ou appétit ou avec achila gassa. La nous dit achila gassa mishma achila. Quand on mange achila gassa, est-ce que ça s'appelle qu'on mange? Ve'amar resh lakish aochel achila gassa beyom kippuri patour milo te'ouné. Celui qui mange achila gassa à Yom Kippour, il est patour de karet. C'est quoi? Alors, c'est quoi achila gassa? C'est que quelque chose qu'il mange alors qu'il n'a pas envie de manger. Ah, c'est ça achila gassa. Sans envie. Sans envie. Voilà. Il y a l'été avon avec appétit. Et manger quand tu te forces. Alors le Kohen, il peut manger cette mincha ou avec appétit, ou parce qu'il se sent forcé. On aurait pu penser que c'est ça les deux possibilités. Mais ça, c'est pas possible. Parce qu'on a dit que Resh Lakish nous dit que celui qui mange Achila Gassa Yom Kippour, il n'est pas tour de caresse, parce qu'il n'a pas mangé avec appétit. Et c'est pas une souffrance. Ça veut dire,
ce qu'il faut pour être Chayav Karet, c'est que ça soit une satisfaction. Mais quand pour lui c'est une souffrance de manger, parce qu'il est bourré, il n'en peut plus, alors et tu le forces à manger, il n'est pas Chayav Karet. Parce que le pasuk de la base, à propos de Kippour, dans Vaïkra Perek Gimel pasuk Katet, nous dit Ki chol hanefesh asher lo te'onne be'etzem hayom hazeh venicheta me'amea. Tout celui qui ne se fait pas souffrir ce jour-là, il sera Chayav Karet. Or lui, quand il mange, il se fait souffrir. Donc il n'est pas Chayav Karet. Donc c'est pas possible de dire qu'il y avait les deux possibilités. Ou manger avec appétit, ou manger sans appétit. Donc justement, maintenant Agmar apporte la réponse. Et là, Ratsa Matzah Ochla, Ratsa Chametz Ochla. C'est quoi les deux possibilités? Quand on a une semoule devant nous, où on en fait de la matzah, ou on en fait du pain. Donc c'est pour ça que le pasuk nous dit Matzot et Achel. Tu n'y a qu'une possibilité de manger ce reste de mincha en faisant des matzot. Et surtout, ne viens pas faire du pain. L'Agmar nous dit, ah bon, viens active loté afer chametz helkam. Donc il y a un pasuk dans Vaïkra Perek pasuk Yud qui nous dit, c'est-à-dire que quand on peut manger de la mincha, d'accord, de la semoule, seulement quand c'est fait en matzah et pas en chametz. Il dit mais ça on le sait déjà de l'oté à faire chametz relkam. Pourquoi j'ai besoin du pasuk qui viendrait nous dire matzot et achel bemakom kadosh? On a déjà un pasuk clairement qui vient nous dire que la mincha il faut en faire de la semoule, il faut en faire de la matzah et pas du chametz. Alors tu voudrais me dire que le pasuk vient se répéter quand tu te dis matzot et achel? Non, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Ve'amar Resh Lakish, et là-bas il nous dit Resh Lakish, c'est quoi ce pasuk? L'oté a fait chametz relkam natati otam. C'est quoi relkam? Filou relkam, ça veut dire même ce qui est sous la propriété des Kohanim, il n'y a que eux qui peuvent en manger. Donc c'est ça le reste de la mincha après qu'on a fait la kmitza. L'oté a fait chametz, tu n'as pas le droit d'en faire du pain. Donc j'ai pas besoin du pasuk de matzot et achel si c'est ça. J'ai déjà un pasuk. Donc je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de deux autres possibilités. Alors c'est quoi les deux possibilités d'après Abba Shaul? On essaie d'expliquer à Braïta d'après Abba Shaul là. Et là, ratsa matzah ochla, s'il veut il mange de la matzah, ratsa halut ochla. C'est quoi halut? Vous savez que la halita, c'est quand on rentre quelque chose dans de l'eau bouillante, d'accord, et donc ça le... Voilà, par exemple, il y a un inyan aussi dans la viande, dans la cachérisation de la viande. Le Rambam il ramène ça, les témanim d'ailleurs ils font ça, qu'on appelle la chalita de bassar. Après qu'on a fait la mlicha, la salaison, on la plonge dans de l'eau bouillante, et comme ça le sang qui est dedans, il se bloque. Il est plus considéré comme du sang. Le reste de sang qui resterait après la salaison, il serait bloqué. Donc ici, on va dire plus simplement que quand cette semoule, il veut en faire de la matzah, alors on aurait pu penser que où il en fait de la matzah, c'est-à-dire au four, ou il la plonge dans de l'eau bouillante et il la fait cuire comme ça. C'est comme en faire bouillir. Cette semoule, il la ferait bouillir, mais c'est de l'eau bouillante. Alors on pensait qu'il avait les deux possibilités. La maman me dit, Aïe, chalut echidami, c'est quoi cette chalita que tu es en train de dire? Imasahi, hamasahi. Si après qu'on a cuit comme ça, on obtient de la matzah, alors c'est de la matzah. Donc tu ne peux pas le réduire quand tu dis matzot te'achel. Si tu dis matzot te'achel, il vient t'exclure la chalita, mais si ça ressemble à de la matzah, c'est de la matzah. Veilo matzahi, si c'est pas de la matzah, d'accord? Ça veut dire ce quoi? Après qu'on a sorti l'eau de l'eau, c'est-à-dire cette pâte qu'on a plongée dans l'eau bouillante, après qu'on l'a sortie et qu'on l'a rentrée au four pour en faire la matzah, ça dépend. Est-ce que tu obtiens de la matzah ou pas? Si tu obtiens de la matzah, alors c'est de la matzah. Qu'est-ce qu'on s'en fiche s'il y a une chalita au préalable? Le pasuk te dit il faut manger de la matzah, c'est de la matzah. Alors tu peux pas me dire que matzot et achel vient t'exclure la chalita, parce que même après la chalita, quand tu es rentré au four, tu as obtenu de la matzah. Pourquoi ça serait interdit? Et là-bas que le pasuk qui te dit alors il te dit veilo matzah, et si c'est pas de la matzah, matzot amarachamana. La Torah nous a dit dans Vaïkra Perek pasuk bet kechouet amincha noteret meishe Hashem, donc prenez la mincha qui reste en plus, d'accord, veichlua matzot etzel hamizbeach, donc faut en manger en faire des matzot. Donc on voit que la chalita elle est déjà exclue du pasuk veichlou à matzot etzel hamizbeach. Donc j'ai pas besoin de l'exclure encore une fois de matzot et achel.
Léo, alors il te dit non. Léo, là, Mimalar, si tu veux, je te dis, Matsahi, tu as raison, c'est de la matzah. Quand on a fait la khalita et qu'ensuite on l'a mis au four, on obtient de la matzah, donc c'est de la matzah. Ou les haritena bekra. Et c'est pour ça que le pasuk a dit matzot te achen. Même qu'on avait déjà le pasuk de veichlu à matzot. Pour te dire quoi? Les hakev. Ça veut dire que même que devant toi, tu as une matzah. Tu as l'impression que c'est exactement pareil que si tu avais rentré la pâte directement au four, sans passer par la casserole bouillante. On aurait pu penser que c'est comme un digne de matzah. Et finalement, le pasuk, pourquoi on a deux psukim de veichlu à matzot et matzot et achel? Pour te dire, pas seulement il faut que ça soit de la matzah, mais il faut de la matzah qui n'est passée que par le four et pas par une casserole au préalable. Donc, avant d'avoir voilà, ça marche pas. Même si on obtient de la matzah, même si on arrive à obtenir en la mettant au four, toute l'eau qui est dans la pâte s'en va, d'accord, comme dans n'importe quel cuisson au four, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a deux façons. Et la chalut matzahi des kamrinan, les maïl cheta. La Gemara nous dit, mais alors quoi, quand tu m'as dit que chalut c'est comme une matzah et que c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk de matzot et achel pour l'exclure. Alors quel halakha? À propos de quoi on a dit que la khalita c'est de la matzah? La Gemara nous dit, l'oma chez Adam yotse bayede chovato bepesach. Un homme qui a la mitzvah de manger la matzah à Pessah, il est yotse avec de la matzah qui est passée par l'eau, par une cuisson sur une casserole. Afalpi dechalte me'aikara, même qu'il a fait plonger dans l'eau bouillante sa pâte au début, kevan dehadar afié, puisque ensuite il a fait cuire au four, bétanour, dans un four, lechem oni karinabe, ça s'appelle le pain de misère, ve adam yotse bayede chovato bepesar. Et un homme est yotse de cette achila, de cette matzah qui est passée d'abord par une casserole, pendant Pessah. Ça c'est la conclusion. Ça s'appelle voilà. Alors à quel niveau ça s'appelle matzah? Pour la achila matzah de Pessah, d'un Israël. Mais avec le reste de mincha que le Kohen devait manger en forme de matzah, ça, il faut seulement de la matzah qui est passée que au four et pas au préalable dans une casserole d'eau bouillante. La Mishnah nous dit comme ça. Acholet libim. Celui qui fait la chalitza à la Yébama, elle avec qui il devait faire Iboum, il décide finalement de faire la Khalitza. Et bien même s'il n'a pas fait Iboum, il n'a pas perdu sa part dans l'héritage de son frère Kenifta. On aurait pu penser qu'il hérite les biens de son frère Kenifta seulement s'il fait le Iboum, et il donne une descendance à son frère. Là, quand il fait la Khalitza, il a bloqué le processus. Maintenant, à cause de ça, elle ne donnera pas une descendance à son mari qui est niftar, et elle se mariera avec n'importe qui, elle fondera une nouvelle famille. Donc on aurait pu penser que là, le Yavam, s'il a choisi de donner la Khalitza plutôt que le Yiboum, il coupe les liens, et donc même les biens de son frère, il n'a pas à les hériter. Eh bien, non, la Mishnah nous dit, il est exactement comme tous les autres frères au niveau de l'héritage. Ve'im yesham av, et si leur père est encore vivant, Nechassim Shel Av, alors les biens du père c'est-à-dire les Nechassim de celui qui est niftar, Shel Av, ils vont chez le père. Ni celui qui a fait la Khalitza, ni les autres frères qui n'ont pas été concernés. Même pas chez la femme. Voilà, non, on parle des biens du mari, hein, les biens du mari, ouais. À connaître, d'après la loi de la Torah, la femme, elle n'hérite pas le mari. C'est pour ça que le mari, il a des obligations de payer de Touba et tout ça. Mais c'est les enfants qui héritent les parents. Alors voilà, c'est bien à elle repart avec. Mais les biens de son mari, c'est le père qui est vivant qui va les prendre. À connaître cette Yevinto, maintenant celui qui fait le hiboum, il a fait rentrer chez lui à la maison, il fait pas Khalitza, même que le père est vivant, d'accord, le père du Niftar, donc le père du Yadam aussi, Zara Benechassim Shelachi, c'est lui qui va tout obtenir des biens de son frère. Parce qu'il a pris sa femme pour lui donner une descendance, donc en faisant le hiboum, il obtient tous les biens de son frère qui est Niftar. Rabbi Yehuda Omer, ça c'est Tanakama tout ça. Rabbi Yehuda il dit, Benkar ou Benkar, im yesham av nechassim shel av. Rabbi Yehuda il dit non, soit qu'il ait fait Khalitza, soit qu'il ait fait hiboum, si le père est vivant, alors c'est lui qui prend. Bien sûr que quand il a fait hiboum, il prend les biens de son frère. Mais si le père est vivant, alors même qu'il a fait le hiboum, les biens de son frère qui est Niftar, ils vont chez le père.
L'Agmar nous dit Pshita. On dit mais c'est évident. Quel est le chidouche? Que celui qui a donné Khalitsa, il n'a pas perdu le droit d'hériter à parts égales avec ses frères, des biens du frère qui est niftar. Ça le cas d'Asa Khamina. On dit non, on aurait pu penser Khalitsa bimkoim iboum kaima. La Khalitsa, elle est à la place du iboum. Venishkol kulehu nirse. Et celui qui a fait la Khalitsa, on aurait pu penser qu'il prend tout, pas seulement qu'il partage pas avec c'est-à-dire pas seulement qu'il a le droit de partager à parts égales avec ses frères. Non, on aurait pu penser qu'en faisant la Khalitsa, il prend tout. Non seulement il fait pas iboum à la part, mais en plus en ayant fait la Khalitsa, alors de même que s'il avait fait iboum, il aurait pris tous les biens. Alors même en faisant la Khalitsa, on aurait pu penser qu'il prend aussi tous les biens. Kamash Malan, que non, que puisqu'il a fait la Khalitsa, qu'il n'a pas fait le hiboum, alors les biens du frère Niftar vont être partagés avec tous les autres frères. Et le père. Si le père est vivant, on a dit c'est lui qui prend tout. Mais si le père n'est pas vivant, c'est tous les frères qui partagent entre eux. Alors on dit Iachi, Areuke Echad Mina Achim. Donc si tu dis que si tu veux bien me dire que celui qui a fait la Khalitsa, il ne mérite pas de prendre tous les biens comme s'il avait fait hiboum, alors pourquoi on me dit il est comme tous les frères? Et non, et là que Echad Mina Achim mi Baile. On aurait dû dire et non, et là, il n'est comme un des frères. Pas, il est comme un, comment, c'est-à-dire pour le traduire, il aurait fallu dire Eno et là, au négatif, c'est-à-dire, il n'est que comme les frères. Au lieu de dire il n'est comme les frères, on aurait dû dire il n'est que comme les frères. Et de là, on aurait compris que quoi? Ça change rien, mais c'est voilà, c'est vrai que dans la formule en français, ça change rien. Mais de là, en hébreu, qu'est-ce qu'on aurait compris? Que c'est pas un ribouille, que quand on dit Areuke Echad Mina Achim, il est comme les frères, ça veut dire on vient l'inclure. Il n'est pas seulement comme les frères. Voilà, il n'est que comme les frères. Toute ta avamina de dire qu'il prend tout, non, il n'est que comme les frères. Si on te dit il est comme les frères, on aurait pu penser alors qu'il reçoit rien, et parce qu'il a fait la Khalitsa, il reçoit rien, alors on dit non, on vient l'inclure, non, tu es comme les frères. Mais c'est pas la kavana ici. Si on vient bien évidemment qu'il a une part avec tous les frères. Nous, la vamina qu'on avait, c'était qu'il prenait tout. Alors si la vamina c'était qu'il prenait tout, on aurait dû dire il n'est que comme les frères. Vous comprenez? Et là, c'est le cas d'Atachamina, où il veut accéder iboum liknese, kamashma. Alors, la Gemara nous dit non, pourquoi on a dit la Mishnah Belachon Ribouille, qu'on vient l'inclure, il est comme les frères, on n'a pas dit il n'est que comme les frères. C'est parce qu'on aurait pu penser que puisque, en faisant Khalitsa, cette femme n'aura pas le mérite de faire le hiboum et de donner une suite à son ex-mari qui ne lui avait pas laissé d'enfant, alors peut-être qu'on va lui donner un knas, une amende. Tu as fait Khalitsa, tu voulais pas faire hiboum, alors tu n'auras pas de part avec tes frères. La Mishnah vient nous dire non, on l'inclut avec tous les frères, il a quand même une part avec tous les frères, à parts égales. Ça c'était, on aurait la Vamina qui reçoit rien. La réponse de la Gemara, non. C'est qu'il reçoit à parts égales avec ses frères. Après, on a dit dans la Mishnah, Im yesh sham av, si le père est vivant, d'accord, on a dit tous les biens, ils vont chez le père. Les frères ne se partagent rien de l'héritage de leur frère Niftar, sans enfant. Des amarma, d'où on sait ça? Parce qu'on a dans la Sechet Baba Batra, Dafkouf Tetva Vamudalef, Av Kodem Lechol Yotze Yerecho. Le père est prioritaire par rapport à tous ses descendants. Donc tant qu'il est vivant, et s'il a un des enfants, l'Oralenu qui est Niftar, c'est lui qui hérite, il est prioritaire. Bien sûr que si ce qui est Niftar avait laissé lui-même un enfant, alors là c'est plus le père qui hérite, c'est l'enfant. D'accord? On aurait nommé un tuteur en attendant qu'il grandisse, mais en tout cas, c'est plus le père. À connaître cette Yevimto. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que si le Yavam, il fait réellement le Hiboum, alors on a dit qu'il reçoit tous les biens. Il n'a pas à les partager avec ses frères. Tous les biens de son frère Niftar, il les prend avec lui. Et il est même prioritaire au père, d'après Tanakama. Maïta'ama, pourquoi Tanakama il pense qu'il est prioritaire par rapport à son père et par rapport à ses frères? C'est lui qui reçoit tout. La Gemara nous dit parce que le passage, rappelez-vous, Veya Bechor Asher Teled, Yakum Al-Shem Achiv Amet. Donc il va prendre la place de son frère qui est Niftar. Or son frère est Niftar quand il était vivant, c'est lui qui avait ses biens, il ne les partageait pas avec ses frères et avec son père. Donc le Yavam, pareil, Amar Achamana, Zaharekam, comme il s'est levé et il a fait le hiboum,
Donc il a pris réellement la place de son frère, même par rapport aux biens de son frère, c'est lui qui les prend. Après on a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda n'était pas d'accord avec Tanakama, et il disait tant que le père il est vivant, soit que le Yavam il ait fait Khalitsa ou il ait fait le Hiboum, dans tous les cas c'est le père qui hérite de tout. Amar Oula, Alakha ki Rabbi Yehuda. Oula il nous dit l'Alakha effectivement elle est comme Rabbi Yehuda. Vechan Amar Rabbi Yitzhak Napaha, Alakha ki Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yitzhak le souffleur, forgeron, il était d'accord avec Rabbi Yehuda. Ve'amar Oula, ve'itema Rabbi Yitzhak Napaha. Il y en a qui disent que non, c'est Oula qui a dit, et c'est Rabbi Yitzhak Napaha qui a expliqué Maïta'ama de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a expliqué Rabbi Yitzhak Napaha? La raison de Rabbi Yehuda. Pourquoi il dit que le père dans tous les cas c'est lui qui prend les biens? Il dit parce qu'on a un pasouk dans des Varim Perekafé pasouk Vav à propos de la paracha du Hiboum, dirti ve'aya bechor asher teled. Qu'est-ce qu'on a appris de ve'aya bechor asher teled? Ke bechor, il a le din du bechor. Celui qui va faire le Hiboum, il a un din de bechor. Ma bechor en lo bechaya av. De même que l'aîné qui reçoit double part, tant que le père il est vivant, il reçoit rien. Il est comme ses frères. Af hunami en lo bechaya av. Donc pareil, le Yavam, tant que le père est vivant, il ne reçoit rien des biens de son frère. Ima bechor notel pishnaim leachar mitata av afhai. Tu aurais pu dire que puisque le bechor il reçoit double part des biens du père après la mort du père, alors pareil le Yavam, c'est-à-dire après qu'il a fait le hiboum à la femme de son frère, et que le père va mourir ensuite, peut-être qu'au moins, quand il va perdre son père, le Yavam va obtenir double part. D'accord? Monotel Pishnaim, Leachar Mitata Av. Il prendra double part des biens du père. Le père va hériter les biens du fils. On a dit il est vivant, c'est lui qui prend les biens du fils. Mais après, quand il meurt, on aurait pu penser que le Yavam, puisqu'il a fait le Hiboum, il prend un droit d'aînesse. Et il va avoir double part dans l'héritage de tout le père, inclus ce qu'il va avoir ce que le père avait hérité des biens de son fils. Voilà. Elle a dit non. Midi Yakoum Hashem Aviv Ktiv. Il n'y a pas écrit va se lever à la place de son père, comme l'aîné. Pourquoi il reçoit double part? Parce qu'il prend la place du père. Il a la responsabilité de tous les petits frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a double part. Là, le Yavam, on nous a dit, il prend la place de qui? De son frère. Yakoum Hashem Achiv Ktiv. Velo Hashem Aviv. Donc c'est pour ça que lorsque le père aura hérité les biens de son fils qui est Niftar, et qu'ensuite le père aussi va mourir, on partagera l'héritage du père à parts égales entre le Yavam et les autres frères. Il ne récupère pas la part du père. Voilà, exactement. La Gemara nous dit Ema hecha deleka ab delishkol nachala titkayem mitzvat ibum echa deika ab delo shakil nachala lo titkayem ibum. Alors on dit mais attends, si c'est comme ça au niveau de l'héritage, on pose la question. D'après Rabbi Yehuda qui dit que quoi qu'il ait fait le Yavam ou Khalitsa ou Iboum, c'est toujours le père qui hérite s'il est vivant. Mais alors les gens ils vont plus vouloir faire Iboum dans ces cas-là. Je comprends que quand il fait Khalitsa, tu dis bon, il n'a pas pris Iboum, il n'a pas pris la femme de son frère. Bon, alors les biens du frère seront partagés ou par les frères si le père est Niftar, ou c'est le père qui prendra tout s'il est vivant. Bon, c'est dans Khalitsa. Mais s'il a fait Iboum, il a pris un engagement. D'accord? Pourquoi tu lui dis qu'il ne reçoit pas les biens, tous les biens de son frère, toi, Rabbi Yehuda, même si le père est vivant? Mais qui c'est qui fait la mitzvah de Hiboum? C'est le fils, le Yavam. Donc si c'est comme ça que si à chaque fois qu'on dit que le père est vivant, c'est lui qui prend tout, qui c'est qui va vouloir faire Hiboum? Plus personne. Donc ça c'est la question qu'on pose sur Rabbi Yehuda. La Gemara répond Midi Hiboum benahalat ala rahamana. Est-ce que la mitzvah de Hiboum elle est dépendante de l'héritage? La mitzvah de Hiboum, on a dit, c'est de donner un enfant au frère qui est Niftar. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, mais parce que le père il va tout prendre dans l'héritage, alors personne ne va faire Hiboum. Mais les gens qui font Hiboum, ils pensent d'abord à donner une descendance au frère. Yaboumé, Beyabé, il fait la mitzvah de Mishum Hiboum. Ve'ikanachala, shekoulé, ve'ilo, lo shakil. Et si à part ça il y a un héritage à prendre, parce que le père n'est plus là, d'accord? Alors il prendra. Mais c'est une conséquence du Hiboum. Ça ne doit pas être une condition au Hiboum. La mitzvah de Hiboum, elle est beaucoup plus élevée que le problème d'argent.
Ça, c'est la réponse de Rabbi Yehuda. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Tanakama, il n'est pas d'accord. Il dit, si le père, s'il a fait Khalitsa, eh ben, il ne reçoit pas une part, mais s'il a fait Iboum, même si le père est vivant, il prend l'argent du frère. Yativ Rabbi Hanina Kara Kamede Rabbi Yanaï. Un jour, Rabbi Hanina était assis devant Rabbi Yanaï. Yativ Vekamar, il était en train d'enseigner Halakha ki Rabbi Yehuda. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Que si le père est vivant, que le Yabam ait fait Iboum ou Khalitsa, il ne reçoit rien, c'est le père qui hérite de tout. Amarle, Rabbi Yana, il lui a dit, Pok, sors, Keri Kerayach le Barak. Va enseigner ta halakha dehors. Parce que, en halakha ki Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il a dit, tu veux dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Allez, va enseigner ça dehors. Tane Tana Kame de Rav Nachman. Un jour, il y avait un Tana qui enseignait des Mishnayot devant Rav Nachman. Et il disait, En halakha ki Rabbi Yehuda. Il a dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. À Marley, Rav Nachman lui dit, et la Keman, alors comme qui elle est la halakha? Tu me dis, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Qui est Rabbanan, n'est-ce pas, comme Rabbanan. Pshita. Je lui dis, mais c'est évident que tu es venu au Beth Midrash pour nous dire que la halakha, elle est comme Chachamim, quand ils sont en marcoquette contre Rabbi Yehuda, mais ils sont majoritaires. Yachid verabim. Halakha ki Rabim, d'accord? Un avis unique par rapport à l'avis collectif. Bien sûr, c'est l'avis collectif, l'avis général qui l'emporte. À Marley, alors ce Tana, il lui dit non. Ismeye, est-ce que je vais effacer cette phrase de la Mishnah que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? Moi, j'ai appris que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Est-ce que tu me demandes d'effacer? À Marley, non, je t'ai pas demandé d'effacer. At halakha apneya. Toi, tu dois enseigner la halakha. Tu dois pas dire comme qui la halakha n'est pas. Tu dois enseigner au Beth Midrash comme qui la halakha il va. Ou muksha ou deitchela. Alors, si on va te poser la question, d'accord, alors si tu ne dois pas effacer, d'accord, toi, c'est-à-dire, si toi on t'a enseigné que la halakha est comme Rabbi Yehuda, alors tu ne dois pas l'effacer. Et si on va te dire, ah mais la halakha elle est comme Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda, ve'afart, et tu vas donc inverser la girsa, et tu vas changer, tu vas dire en halakha ki Rabbi Yehuda, parce que comment il s'est présenté ce Rav, il dit la halakha est pas comme Rabbi Yehuda. Lui il avait appris que la halakha est comme Rabbi Yehuda. On lui a dit mais non, yachid verabim halakha ki Rabbi Yehuda. Alors il a continué à enseigner, il a dit vous savez la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. On lui a dit mais toi tu dois enseigner la halakha, tu dois pas dire comme qui la halakha n'a pas été tranchée. Ah il dit quoi, tu me demandes alors d'effacer? Ah il dit non, je te demande pas d'effacer. Toi si on t'a enseigné que la halakha est comme Rabbi Yehuda, alors tu dois inverser les chitotes. Umaï de afart, shapir afart. Du fait que tu as inversé la chita, alors, ça veut dire que tu as reconnu que en fait, ta version que tu avais quand tu disais halakha ki Rabbi Yehuda n'était pas bonne, et c'est pour ça que tu as continué à enseigner en disant en halakha ki Rabbi Yehuda, c'est bien ce que tu as fait. Donc c'est pour ça il lui a répondu comme ça. Il dit moi tout ce que je t'ai dit, c'est pour savoir comment tu avais appris la halakha. Est-ce que tu avais appris que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Oui. Ah, donc maintenant, tu as inversé la girsa et tu as dit que, en fait, on t'avait mal enseigné et que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et tu as continué à dire aux gens que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda alors que tu aurais dû leur enseigner la halakha. Donc finalement, la halakha est comme Chachamim. Et c'est simplement à ce Tana, il a voulu lui faire remarquer que c'est bien d'avoir inversé la chita. Au lieu de dire halakha ki Rabbi Yehuda, finalement, c'est bien quand il a dit halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pour ceux qui avaient une mauvaise version, qui pensaient que la halakha était comme Rabbi Yehuda, au moins il y a un Tana qui vient remettre les pendules à l'heure que c'était une erreur de version. Comment c'est que c'est Parce qu'il y a Yachid verabim halakha ki Rabbi. D'accord, on va toujours d'après la majorité. La Mishnah nous dit comme ça. Acholet libimto ou asur bikrovotea veyasura bikrova. Donc c'est un enseignement qu'on avait déjà vu beaucoup plus haut, que quelqu'un qui fait la khalitsa, eh ben, il n'a pas le droit de se marier avec, par exemple, la sœur de cette yébama. Même si elle est célibataire. Après avoir fait la khalitsa, d'accord, et elle aussi, pareil, elle ne peut pas se marier avec ses proches à lui. Donc elle ne peut pas se marier avec un autre frère. La Mishnah nous dit, ou asur, quand on dit que lui il est interdit de ses proches à elle, c'est quoi? Be'ima, il ne peut pas se marier avec la mère de la chaloutza. Ou Be'em ima, avec la grand-mère de la chaloutza. Ou Be'em avia,
ou la mère du père de cette Khaloutza. Ou Bebita, ne peut pas se marier avec la fille de la Khaloutza. Ve Bevat Bita, ni avec la petite fille de cette Khaloutza. Ou Bebat Bena, la fille de son fils, à elle. Ve Ba'achota, aussi, il ne peut pas se marier avec la sœur de cette Khaloutza. Bizman Shei Kaimet, tant que la Khaloutza, elle est vivante. D'accord? Parce que sinon, c'est comme n'importe quel cas de Achot Ishto. D'accord? On n'a pas le droit de se marier avec l'ex-femme de son frère. Son frère, par exemple, il a divorcé. D'accord? Ça veut dire qu'il a quand il meurt, il a le droit? Alors, ça veut dire que quoi? Que quand la Khaloutza, elle est nifteret, ouais, il a le droit de se marier avec les proches de la Khaloutza. Avec la fille de la Khaloutza ou avec la mère de la Khaloutza. D'accord? Tant qu'elle est vivante, il ne peut pas se marier avec ses proches. Mais dès qu'elle meurt, alors il peut se marier avec les proches. Ve'achin mutarin. Et les frères, de celui qui a fait la Khalitza, eux par contre, ils ont le droit de se marier avec toutes les proches de la Khalitza. On ne va pas dire vous êtes les frères de celui qui a fait la Khalitza et de même que lui il ne peut pas se marier avec les proches de la Khalitza, alors vous aussi vous êtes ses frères. Non, c'est lui qui a fait la Khalitza, nous on a le droit. Vehi, maintenant la Khalitza elle-même, Asura Be'aviv, elle n'a pas le droit de se marier avec le père du Yavam, celui qui lui a fait la Khalitza. La Khalitza, pardon. Veba Avi Aviv, ni le père du père de celui qui a fait la Khalitza. Vebivno, elle n'a pas le droit de se marier avec le fils de ce qu'on appelle le Cholet, celui qui fait la Khalitza, ça s'appelle le Cholet. Vebeven Beno, ni avec le fils du fils, lui le petit-fils du Cholet, quoi. Et aussi Be'achiv, elle n'a pas le droit de se marier avec le frère du Cholet. Vebeven Achiv, et avec le fils de son frère, le neveu. Attends, excuse-moi, là il y a quelque chose qui va. Voilà, là on a changé par rapport à... avec son frère, elle n'a pas le droit de se marier avec son frère, et là on a dit vraiment que les frères ils ont le droit. Oui, là on parle de la Khaloutza elle-même. Après qu'elle a reçu la Khaloutza, elle ne peut pas se marier avec les frères. En haut, qu'est-ce qu'on avait? Les frères ils sont moutards. Voilà, les frères ils sont moutarim, mais pas avec la Khaloutza, avec les proches de la Khaloutza. Moutar Adam Bikrovat Sarat Khaloutzato. On a dit un homme, la Mishnah nous dit, un homme a le droit de se marier avec les proches, avec une proche de la rivale de la Khaloutza. Par exemple, Shimon avait deux femmes, Léa et Sarah. Shimon est décédé sans enfant. Donc les deux doivent faire Iboum ou Khalitza. Mais on sait très bien que ce n'est pas les deux qui font. Une, elle rend pas tour l'autre. Donc Réhouven, le frère, il fait la Khalitza à Léa. Maintenant, Sarah, qui est la rivale, d'accord, elle n'a pas le droit de se marier avec le Cholet. D'accord? Mais les proches de Sarah, elles ont le droit de se marier avec le Cholet. Là, d'accord, la rivale elle-même ne peut pas se marier, non, mais les proches de la rivale, d'accord, la sœur de la rivale par exemple, elle peut se marier avec le Cholet. Ve'asur ve'tsarat krovat chalutzato, d'accord, le dernier enseignement de la Mishnah, c'est que par exemple, si Réhouven a fait Khalitza à Léa, et Rachel c'est la sœur, elle est mariée à Abraham. D'accord? On ne sait pas qui c'est. Et lui, à part ça, il a une autre femme qui s'appelle Sarah, qui est la rivale de Rachel. Et maintenant, Abraham décède. Alors, Sarah, elle est interdite à Réhouven. En fait, la Gemara va nous expliquer ce cas. C'est quoi? Asur betsarat krovat chalutzato. Nous, on a dit, un homme a le droit de se marier avec un proche de la Sarah, de celle qui a reçu la concubine. D'accord? Et par contre, il n'a pas le droit de se marier avec la Sarah, la rivale d'une proche de la Khaloutza. Et donc, dans la Gemara, on va expliquer c'est quoi la différence entre ces deux cas. Iba'a Léo, un cas compliqué. La Gemara s'est posé la question au Beth Midrash. Gazrou shniot ba Khaloutza. Est-ce que Chachamim ont interdit les shniot, la harayot, dans le cas d'une femme qui a reçu la Khalitza? Comme Chachamim ont interdit les shniot par rapport à sa femme avec qui il est marié. Parce que quelqu'un qui fait le hiboum, elle devient sa femme. D'accord? Donc, quand c'est sa femme, on comprend qu'il y a les interdits de shniot la harayot. Comme n'importe quelle femme, on a dit il y a les interdits de la Torah et les interdits que Chachamim ont rajoutés par le lien qui le lie à sa femme. Mais maintenant, il a fait la Khalitza. Est-ce qu'on considère qu'il y a un lien qui s'est fait finalement, même si en lui donnant la Khalitza, il lui permet de se marier avec qui elle veut, mais il y a quand même un lien qui s'est fait par rapport à lui et les interdits qu'il va y avoir
entre lui et les proches de cette Khalitsa, ce qu'on appelle les shniot, pas seulement les proches des Krovot, mais les shniot la harayot. D'accord, par exemple la grand-mère, on avait donné cet exemple de se marier avec la grand-mère, c'est Chachamim qui ont interdit ça. Alors, ou pas. Olo. Non, il n'y a pas d'interdiction de shniot la harayot pour une Khalitsa, parce que justement il n'y a pas de lien qui s'est fait comme s'il avait fait le hiboum, c'est un mariage. Peut-être qu'on va dire be'erva de oraïta, gazrou be'orabanan shniot. C'est-à-dire dans le cas où il est marié à sa femme, et donc les proches sont interdits minatora, par exemple sa belle-mère, quelqu'un qui est marié avec sa femme, il n'a pas le droit de prendre pour seconde épouse sa belle-mère, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la mère et la fille. Donc ça c'est minatora. Alors là, dans un cas comme ça, Chachamim, dans une configuration comme ça, Chachamim ont fait la xéra des shniot la harayot, que de même qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère, il n'a pas le droit de se marier avec la mère de sa belle-mère. Ça c'est une shnia la haraya, d'accord? Mais parce qu'il est marié. Mais maintenant, Bachalutza, lorsqu'il a donné Khalitsa, lo gazrou rabanat shniot. Et peut-être donc quand il a donné la Khalitsa, donc il s'est séparé de cette fille et de sa famille, et donc les proches de la Khalitsa ne sont pas interdites au Yabam. Ça veut dire bientôt. Et donc, puisque les proches sont interdits au Yabam que Mixerat Chachamim, alors les shniot des proches, d'accord, là, Glo Gadrou Rabanan shniot, là, Chachamim, ils n'ont pas fait de xéra dessus. Ou Dilma Lofna, ou peut-être il n'y a aucune différence, puisqu'il a la possibilité de faire Iboum ou Khalitsa, d'accord. De même que s'il avait fait Iboum, alors les proches et les shniot, la rayot lui auraient été interdits. Alors même dans Khalitsa, alors qu'il n'a rien concrétisé avec elle, il a juste libéré de pouvoir se marier avec qui elle veut, malgré tout, puisqu'il avait la double possibilité, alors au niveau des proches de cette Khalitsa, on a généralisé, on lui a interdit même les shniot, la rayot. Ça c'est la question de la Gemara. On va essayer de trancher. Tashma. Bien, écoute, on amène une Mishnah, notre Mishnah en fait. Ou asur be'ima ou be'em ima. On a dit que lui, il n'a pas le droit, celui qui a fait la Khalitsa, il n'a pas le droit de se marier ni avec la mère de cette Khalitsa, ni avec la grand-mère. Ve'ilu em ima lo katane. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que dans Shniot la Rayot, c'est quoi qui est interdit? C'est la mère de la belle-mère. Ben, ça c'est Shniot la Rayot. Alors, nous dans la Mishnah, on a dit il est interdit avec la mère de la Khalitsa et aussi la grand-mère de la Khalitsa. Pourquoi? Parce que si c'était sa femme, elles auraient été Asurot Minatora. Ok? C'est seulement l'arrière-grand-mère qui a été rajoutée par Chachamim. Et là, Veilu em ima lo katane. On n'a pas écrit ça dans la Mishnah. Ça veut dire qu'elle lui est mouteret. Donc ça veut dire que les Chachamim n'ont pas été gozer Shniot la Harayot dans le cas de Khalitsa. Là, je dis non, qu'est-ce que tu veux trouver de notre Mishnah? Dilma haynu ta'amad elotane. Pourquoi on n'en parle pas dans la Mishnah? Mishum de kaba'el mitne sefa ve'achin mutarin. Puisque dans la sefa, on a enseigné que les frères, eux, ont le droit de se marier avec les proches de la Khalitsa. Ve'itana, et si on avait enseigné em ima, l'arrière-grand-mère, hava amina, achin mutarin davka be'em ima, on aurait dit, de quoi, les frères, quand ils ont le droit de se marier avec les proches de la Khalitsa, c'est qui? C'est d'affaire avec l'arrière-grand-mère. Aval be'em ima, ou be'ima lo. Mais s'ils veulent se marier avec la grand-mère ou la mère de cette Khalitsa, non, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'on n'a pas enseigné l'arrière-grand-mère. Parce que si on avait enseigné l'arrière-grand-mère, quand on aurait dit plus tard dans la Mishnah que les frères, eux, ont le droit, les frères du Cholet, eux ont le droit de se marier avec les proches, c'est qui? C'est seulement l'arrière-grand-mère. Mais si c'est la grand-mère ou la mère, de même que le Cholet, s'il n'a pas le droit, alors eux aussi. La Gemara nous dit, ah bon, Velitne, ima, Velitne ha'achin mutarin bekulan. T'as qu'à m'enseigner dans la Mishnah, dans la Recha, qu'on n'a pas le droit de se marier, le Cholet n'a pas le droit de se marier avec l'arrière-grand-mère de la Choletzet, et à la fin, quand tu me dis les Achim imum mutarim, rajoute un mot, dis bekulan, ils ont le droit de se marier avec toutes les proches de la Khalitsa, et tu as résolu le problème. Kashia, effectivement, on est resté sur cette Kashia. Donc en tout cas, bon, voilà, comme on n'a pas dit bekulan, alors finalement on est resté sur cette Kashia et on ne sait pas encore est-ce qu'on a été gozer shiniot la rayot ou pas. Tashma, alors on enseigne dans la Mishnah. Yasura be'aviv ou be'avi aviv. On a dit que la Khalitsa, après qu'elle a reçu la Khalitsa, d'accord, elle peut se marier avec qui elle veut, mais elle n'a pas le droit de se marier avec le père du Cholet,
ni avec le grand-père paternel du Cholet. L'Agmara nous dit Katanemiha, Avi Aviv. Pourquoi nous enseigner le père du Cholet? Maïlav Mishum Cholet, n'est-ce pas qu'elle lui est interdite parce que son petit-fils lui a fait la Khalitsa? Et donc la Khalitsa est considérée comme un mariage et un divorce, c'est-à-dire un mariage suivi d'un divorce. Et donc, de même que si le petit-fils avait divorcé sa femme, le grand-père du petit-fils n'aurait pas eu le droit de se marier avec elle. De Aviala Kalat Beno, parce que c'est la belle-fille de son fils, donc le grand-père n'a pas le droit de se marier avec elle. Et donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on a été gozer shniot la harayot, même dans Khalitsa. Là, quand tu dis non, tu ne peux pas prouver de ça. Lo, Mishum Mitana, de Aviala Kalat Beno. Elle ne lui est pas interdite à cause du Cholet. Elle est interdite parce que, donc c'est pas parce qu'elle est shniot bachalutza, c'est parce que son mari, elle a perdu son mari, d'accord, puisqu'elle est Yébama, elle a perdu son mari qui était donc le petit-fils du grand-père. Et donc elle n'est pas shniot bachalutza, elle est shniot benisouin. Donc on sait très bien que benisouin, il y a une interdite. C'est vrai que cette femme, elle était mariée avec Réhouven. Réhouven et Niftar. Le grand-père, à l'époque où elle était mariée, d'accord, si Réhouven l'avait divorcée, le grand-père n'aurait pas le droit de se marier, parce qu'elle a été mariée à son petit-fils. Donc c'est pas parce que maintenant elle a reçu la Khalitsa qu'elle l'est interdite au grand-père. C'est parce qu'à un moment donné, elle était mariée avec le petit-fils. Donc voilà, Shniot la Harayot Benisouin, on sait que ça existe. Mais Bachalutza, on n'a toujours pas prouvé que ça existe. Tashma, la Gemara nous dit, alors viens, écoute une autre partie de la Mishnah. On a dit que la Khalitsa, elle est interdite au fils du Cholet et aussi au Ben Beno, au petit-fils du Cholet. Maïlav Mishum Cholet, n'est-ce pas que c'est à cause du fait qu'elle a reçu la Khalitsa qu'elle est interdite maintenant d'Aviala Eshet Avi Aviv? Parce que, pourquoi elle est interdite? C'est parce que on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, même s'il a divorcé son père, ou son père est niftar, on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère, il se marie avec une autre femme, ni avec la femme de son grand-père, d'accord, Avi Aviv. Donc, nous on penserait que si elle lui est, c'est-à-dire même si elle s'est mariée, elle ne lui est interdite que mishum shniot. Et c'est que le drabanan. Donc si on l'a interdit à la Khalitsa, c'est parce que on a pensé qu'il y avait shniot la rayot même dans Khalitsa. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se marier avec le petit-fils du Cholet. Tu dis mais non. Lo mishum mitana. C'est encore la même réponse. Vaviala eshetachi aviv. Pourquoi elle n'a pas le droit de se marier avec le fils du Cholet ou avec le petit-fils du Cholet? C'est parce que elle a été mariée à Réhouven. Or, quand elle a été mariée à Réhouven, et que maintenant il est niftar, elle reste la femme du frère de son père, ou du frère de son grand-père, et ça aussi c'est interdit Mishum Shniot, la Harayot. Donc c'est Mishum Nisouim, pas Mishum Khalitsa. Ok. Ha Amemar Marshar, Be'eshet Achi Avi Aviv. La Gemara te dit oui, mais Amemar, et la halakha elle est comme lui, qu'on a le droit de se marier avec la femme du frère du grand-père. Parce que ça c'est déjà trop éloigné. Le frère du grand-père, d'accord, son grand-oncle en fait, sa femme, on a le droit de se marier avec. Donc on voit que Amimar il est cholek sur la Mishnah. Et donc si tu dis que c'est interdit dans notre Mishnah, c'est pas parce que Mishum Nisouim, c'est Mishum Chalutza. Parce que si c'était Mishum Nisouim, on a vu que la halakha est comme Amimar, qu'on a le droit de se marier avec la femme du frère du grand-père. Donc tu as prouvé maintenant de notre Mishnah qu'on a été gozer shniot la rayot dans Chalutza. Et c'est pour ça que c'est interdit. Alors tu dis non. Amemar mokela bebarbera bdesava. Amemar, quand il permet de se marier avec la femme du frère du grand-père, de qui il parle? Du fils du grand-père. Or, le fils du grand-père, donc le petit-fils, le grand-père lui-même, d'abord, le grand-père, c'est le père
de celui qui a eu 2 enfants, un qui est mort et un qui est le cholet, d'accord? Donc quand on a dit dans la Mishnah qu'elle est interdite au père du cholet, et après on a rajouté qu'elle est interdite même au fils du cholet, c'est pas le fils du cholet, il faut traduire le fils du père. C'est quoi le fils du père? Le fils du père, en fait, c'est le... Quand on dit qu'elle est interdite au père du cholet, c'est le fils du père du cholet, c'est-à-dire le grand-père. Comment on comprend ça? Elle est interdite, on va généraliser, elle est interdite au frère du niftar, d'accord, et au cholet aussi, puisqu'il a fait khalitza, d'accord, elle est interdite aussi aux autres frères. Quand on dit les frères ils ont autorisé, c'est aux proches de la khalitza, d'accord, la sœur de la khalitza. Mais la khalitza elle-même, on reprend la base. À la base, on a dit que la khalitza, une fois qu'elle a reçu la khalitza, elle est interdite au cholet et aux frères du cholet, d'accord. Et après, on a rajouté qu'elle est interdite même au petit-fils ben beno du père, c'est-à-dire qu'elle est interdite au fils du frère du niftar, le fils du frère du niftar, c'est-à-dire le neveu du niftar. Et elle est interdite aussi au cholet. Pourquoi? Parce que c'est la femme du frère du niftar. Alors attends, nous on essaie de faire entrer le grand-père dedans. La Gemara nous dit Iachi, Aïnou Achiv ou Ben Achiv. Ça veut dire, il y a le même din, elle est interdite autant au frère du niftar, du cholet, ou aussi au neveu du cholet. Alors pourquoi la Mishnah nous a enseigné deux fois qu'elle est interdite au frère, d'accord, et aussi au neveu. Si tu me dis que quand la Mishnah nous dit Ben Beno, on parle du neveu, alors tu as répété 2 fois. Alors Tana Achiv Mina Av, Vekatane Achiv Mina Em. Alors on a répondu quelque chose entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est interdite soit au frère du cholet par le père, d'accord, c'est les demi-frères, soit au frère, ça c'est Minatora, et aussi elle est interdite au frère et à son neveu, d'accord, le fils du frère, mais de qui là il s'agit? D'un frère par la mère. Et donc de là on a appris que la chaloutza, elle est interdite aux demi-frères par le père, aux demi-frères par la mère, et aussi au fils du demi-frère par la mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mitzvah sur le frère par la mère, d'accord? Il n'y a pas de hiboum quand c'est le frère de la mère. Parce qu'on avait peur que si on lui autorise, elle allait penser qu'on a le droit aussi de se marier avec le frère par le père. La Gemara nous dit, donc on n'a toujours pas conclu qu'il y a la shniot la rayot dans Khalitza. Tashma, la Gemara nous dit comme ça. Là c'est plus la Mishnah, maintenant on ramène une braïta. Des Tané Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné. Arba, il y a 4 proches qui sont interdits ils ont l'interdiction de se marier avec la Khalitza. Mais c'est midivre Torah. Donc ils ne sont pas interdits parce que c'est la Khalitza, c'est par rapport au niftar qu'ils sont interdits. Puisqu'elle a été mariée à ce niftar, alors cette femme leur est interdite midivre Torah. Ve arba midivre sofrim. Et à part ça, il y a 4 proches qui sont interdits. Parce que pour eux, c'est interdit de se marier avec la Khalitza, mais c'est seulement midrabanan. Alors d'abord, on enseigne les proches minatora, comme ça on va faire de l'ordre. Av, le père du cholet, comme c'est sa belle-fille, d'accord, c'était sa belle-fille quand elle était mariée avec son fils, qui est niftar. Donc lui, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ou Beno, le fils du cholet aussi, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Pas parce que son père il a fait la khalitza, c'est parce qu'elle était mariée à son oncle. Et on n'a pas le droit de se marier avec sa tante, le fils du cholet. Cette femme, pour lui, elle est déjà sa tante puisqu'elle a été mariée avec son frère, avec son oncle. 3e cas, Achiv, le frère du cholet n'a pas le droit de se marier avec la khalitza. Pourquoi? Parce que puisqu'il c'est pas lui qui a fait la khalitza,
alors il est comme n'importe quel frère qui n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-sœur. C'est proche, oui. Ouais, c'est proche, oui. Ou Ben Achiv. Et le quatrième cas, c'est le fils du frère du Cholet. Lui aussi, il n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que le frère du Cholet n'a pas le droit de se marier. D'accord? Son fils aussi n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que elle est aussi sa tante par le fait qu'elle a été mariée à son oncle qui est Niftar. Alors le fils du Cholet, c'est interdit, ça on a déjà dit, mais aussi le fils du frère du Cholet. Donc elle n'a pas le droit, cette femme, de se marier avec tous ses neveux. D'accord? On n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Soit que c'est des neveux par rapport au fait qu'ils sont les fils du Cholet, soit qu'ils sont les fils des autres frères du Cholet. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'elle a été un jour mariée à Réhouven, leur oncle qui est Niftar. On n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Ça, c'est les 4 cas Minatora. Maintenant, les cas qui sont Midivrei Sofrim, il faut me remonter un peu plus haut. Avi Aviv, donc le père du Cholet, donc le grand-père, n'a pas le droit de se marier avec la Chaloutza. Parce que cette Chaloutza, elle est considérée comme la belle-fille de son fils. Va Avi Imo, le père de la mère du Cholet, donc le grand-père maternel, aussi n'a pas le droit de se marier avec cette Chaloutza. Parce que c'est la belle-fille de sa fille. Ben Beno, il n'a pas le droit de se marier avec le petit-fils. Pardon, donc Ben Beno, le petit-fils, n'a pas le droit de se marier avec cette Chaloutza. Le petit-fils du Cholet. Voilà. Ou Ben Bito, le fils de la fille du Cholet. Donc le petit-fils aussi n'a pas le droit. Tout ça, c'est Midivrei Sofrim. L'Admara nous dit, donc Rabbi Chia, il nous a donné cette braïta. Et l'Admara nous dit qu'on peut comprendre de cette braïta de Rabbi Chia, Katanemiha, on peut apprendre de ça, Avi Aviv, le père du père. Pourquoi le père du père, il n'a pas le droit de se marier Midra Banan, le grand-père paternel, il n'a pas le droit de se marier avec la Chalut, le grand-père paternel du Cholet. Maïlav Mishum Cholet, n'est-ce pas parce que son petit-fils c'est le Cholet et donc il n'a pas le droit? On a considéré que le petit-fils, quand il a fait la Khalitsa, finalement c'est comme si il s'est marié avec elle et qu'il a divorcé. Donc la Khalitsa est comparable à un divorce, et que de même que le grand-père n'a pas le droit de se marier avec la divorcée de son petit-fils, alors pareil ici, au niveau de la Khalitsa, Ve'aviala Kalad Beno. D'accord? Puisque c'est la belle-fille de son fils, le grand-père. Cette femme, c'est la belle-fille de son fils. L'eau, la Gemara te dit non, c'est pas Mishum Khalitsa, et la Mishum Mitana, parce que c'est la femme de son petit-fils qui est Niftar. Avant de regarder si c'est la Khaloutsa de son autre petit-fils, d'accord? C'est d'abord la femme de son petit-fils qui est Niftar. Rien que déjà pour ça lui est interdit. De'avia Kalat Beno, parce qu'elle a été à un moment donné la belle-fille de son fils. Ok, donc on n'a pas prouvé qu'il y a Shniot la Rayot dans Khalitsa. Tashma. La Braïta, donc on ramène de ce qu'on a enseigné de Rabbi Chia, on a dit Avi Imo. Rabbi Chia, il a dit que Midra Banan, il n'y a pas seulement Avi Aviv, mais il y a aussi Avi Imo. Le grand-père maternel n'a pas le droit de se marier avec cette Chaloutza. Maïlav Mishum Cholet, n'est-ce pas parce que son petit-fils est le Cholet? De Aviala Kalat Bito, et c'est donc la belle-fille de son fils. Quand on dit la belle-fille de sa fille, c'est-à-dire que celui qui a fait la Khalitsa, il est considéré comme s'il avait marié cette femme et il l'avait divorcée. D'accord? Alors on dit non, pas du tout. Mishum Mitana. Encore une fois, c'est parce que le grand-père maternel a eu un petit-fils qui est Niftar et qui était marié avec cette femme. Donc lui, maintenant, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme, ce grand-père maternel. De'aviala Kalad Bito, parce que c'est la belle-fille de sa fille. Et même que maintenant, c'est plus la belle-fille de sa fille parce que son fils à sa fille est décédé, mais ça change rien. Une fois que c'est interdit une fois, c'est interdit pour tout le temps. Tashma. Alors encore un endroit de la Braïta de Rabbi Chia, on essaie de prouver de là-bas. Ou Ben Beno, on a dit le petit-fils, le fils du fils. Lui aussi, il n'a pas le droit de se marier avec la Chaloutza. Maïla Mishum Cholet, n'est-ce pas parce que son grand-père c'est le Cholet? De Aviala Eshet Avi Aviv. Et donc elle est considérée comme l'ex-femme de son grand-père. Puisque quand il lui donne la Chalitza, on a dit c'est comme si qu'il a divorce
D'accord? C'est comme si il s'est marié avec elle et qu'il a divorcé. Parce que tant qu'il ne donne pas la khalitsa, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si elle avait un lien de mariage, et quand il donne la khalitsa, c'est comme si qu'il lui donne un guet, puisque maintenant elle va pouvoir se marier avec qui elle veut. Non, Zagmar te dit, lo, Mishum Mitana, Derviala, Eshet Achi Avi Aviv. Je te dis, non, c'est parce que cette Haloutsa, avant d'être Haloutsa, elle a d'abord été la femme du frère de son grand-père. Et oui, le petit-fils du Cholet. D'accord? Le Cholet, il a un frère, c'est lui qui est Niftar. Donc, cette femme a été la femme du frère de son grand-père. Son grand-père, c'est le Cholet. Donc, on n'a pas le droit de se marier avec la femme du frère de son grand-père. Vea Amemar Marchar be Eshet Achi Avi Aviv. Et on voit que Amemar, lui, l'a autorisé dans Eshet Achi Avi Aviv. Et que la halakha, elle est comme lui. Donc, si c'est interdit dans Chaloutza, c'est parce qu'on a interdit Shniot Larayot dans Khalitsa, parce que Shniot Lenitsuin, là c'est permis, la femme du frère du grand-père. Alors il te dit, Amemar, effectivement, quand il a dit Amemar, Mokimla Mishum Cholet, Kassavar Gazrou Shniot Bachalitsa. Effectivement, Amemar, lui va te dire qu'on a été gozer Shniot Larayot dans Khalitsa. Tashma. Maintenant, Amimar, il est unique. Tout le monde est collègue sur lui. Alors, on a enseigné dans cette braïta de Rabbi Chia, Ubeben Bito. D'accord? Le petit-fils, mais par la fille. Le fils de la fille du Cholet, d'accord, n'a pas le droit de se marier avec la Chaloutza. Maïla Mishum Cholet, n'est-ce pas parce que son grand-père, c'est lui le Cholet? De Haviala Eshet Avi Imo. Et donc cette Chaloutza, elle est considérée comme la femme du père de sa mère. Donc son grand-père, et elle lui est interdite. Parce que quand il a fait la khalitsa, c'est comme s'il s'est marié avec elle et qu'il a divorcé. La répond non, lo, Mishum Mitana, Daviela et Shetari Abi Imo. Elle lui est interdite tout simplement parce que ça a été à un moment donné la femme du frère de son grand-père maternel. Et ça c'est interdit. L'Agmar nous dit, Vea Gabe Shniot de Herva, lo Gazrou, à propos des Shniot de Herva, on n'a pas fait la Xéra de Eshetari Abi Imo. Or, dans khalitsa, tu me dis qu'il y a. Et la lave mishum cholet ou shma mina gazou shniot bachalutza shma mina. Donc c'est ça la conclusion de l'Agmara, que effectivement on a été gozer shniot la harayot aussi pour la chalitza. Alors l'Agmara nous dit Amar Rav Tuvi bar Kisna Amar Shmuel. Rav Tuvi bar Kisna il dit au nom de Shmuel. Haba al sarat chalutza. Maintenant un des frères, d'accord, qui va avec la rivale de la chalutza. Par exemple, Shimon, on a dit, il avait deux femmes, Sarah et Rivka. Et Shimon est décédé sans enfant. Donc Sarah et Rivka avaient besoin du hiboum ou de la khalitza. Réhouven, le frère de Shimon, il fait la khalitza à Sarah. Donc Rivka, qui est la rivale, elle n'a pas le droit de se marier à Réhouven, parce que lui c'est le cholet. Mais par contre, même un des frères, qui ne sont pas les cholsim, s'il va avec Rivka, qui est la tsara de la chaloutza, et bien le vlad il est mamzer. Maïtama, pourquoi l'enfant est mamzer? Be'isura kaima. Parce que avant d'avoir eu la chalitza, elle était considérée comme Eshet Ach, la belle-sœur. On n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur. Celui qui a fait la chalitza, il avait eu une possibilité en faisant l'hiboum de se marier avec elle. Il lui a fait la chalitza. Donc cette femme ne va pas être maintenant autorisée aux autres frères. Elle restera interdite aux autres frères. Alors voilà. Donc maintenant, voilà, effectivement. Mais comme la tsara aussi avait besoin du hiboum, et elle a été exemptée du hiboum grâce à la khalitsa de sa rivale, donc elle reste sur le même interdit par rapport aux autres frères. Alors, regarde, Amar Rav Yosef dit Afanana mitanima. Même de notre Mishnah, on peut apprendre ça. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Mutar Adam Bikrovat Sarat Chalutzato. Un homme a le droit de se marier avec les proches de la rivale de la Chalutza. Pas les proches de la rivale, pas la rivale. Là, ici, Rivka, c'est la rivale. Et Amrad Bishlam Tsara Abarai Mishumachim Mutar Ba'achota. Si tu me dis que la tsara de la Chalutza, elle reste à l'extérieur, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme la chaloutza. Pourquoi?
Pourquoi elle reste à l'extérieur? Parce que celle qui a reçu la Khalitsa, elle n'a pas été l'envoyée de la Tsara pour recevoir la Khalitsa. La Khalitsa avait besoin de recevoir Khalitsa et la Tsara aussi avait besoin de recevoir Khalitsa. Les deux, Mikoach Atman, elles avaient besoin de recevoir la Khalitsa. Or, le dîner est que lorsque une des deux reçoit la Khalitsa, l'autre elle est exemptée. Mais c'est pas, voilà, mais c'est pas la Tsara qui a provoqué que l'autre elle a reçu la Khalitsa. Mishum achim ou tarbachota. C'est pour ça qu'on a le droit de se marier avec la sœur de la rivale. Pas la rivale elle-même, mais la sœur de la rivale, on a le droit. Et là, il y a un tsara kachalutza damlea. Mais si tu me dis que la tsara, elle est considérée comme la chalutza, amaïmoutar, alors pourquoi on a le droit de se marier? De même qu'on n'a pas le droit de se marier avec les proches de la chalutza, on ne devrait pas avoir l'autorisation de se marier avec les proches de la tsara de la chalutza. Lema, t'as des Rabbi Yochanan? Alors peut-être que cette question, elle va nous donner une contradiction avec Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, il a enseigné dans Daf Yud Amud Bet, de Amar ben hu, ben achin, en chayavim, lo al chalutza karet, velo al tzarata karet. Lui, il a dit Rabbi Yochanan que celui qui fait la chalitza, et ensuite, il se marie avec elle. Après il regrette, pourquoi je lui ai fait la chalitza? D'accord? De Amar, ben hu, soit lui qui a été avec la chaloutza, après qu'il lui a fait la chaloutza, ou alors avec la tsara de la chaloutza, ça c'est Ben Hu, c'est soit lui, soit Ben Achin, soit un des frères de celui qui a fait la chalitza, il veut se marier avec elle. En chayavim lo ala chaloutza karet velo al sarata karet. Ils ne sont pas chayav sur la chaloutza karet, et ni sur la rivale, ils ne sont pas chayav karet. C'est-à-dire, quand quelqu'un il donne la khalitza, il fait la shlichut de son frère. D'accord? Puisque son frère est niftar, c'est comme si son frère l'a nommé shaliach pour lui faire le hiboum. Maintenant, bon, il choisit de faire khalitza, il peut faire khalitza. Et maintenant, la khalitza, elle a reçu la khalitza en tant que shaliach des rivales. Parce que grâce au fait qu'elle va recevoir la khalitza, les rivales vont être exemptés de khalitza et pourront se marier. Alors, soit lui qui va avec, soit lui, on parle de quel cas? Il a fait la khalitza, et après qu'il a fait la khalitza, non, voilà, il a été avec elle, il l'a pris pour épouse. Ou alors, il a pris pour épouse la rivale. Alors, soit lui qui fait ça, le cholet, soit le frère du cholet, un des frères du cholet, d'après Rabbi Yochanan, ils ne sont pas chayav karet. Alors ici, on voit que non, c'est interdit. Nous, notre Mishnah, il a prouvé Rabbi Yosef, que la chaloutza ne reçoit pas la chalitza en tant que shaliach des autres, puisque chacune séparément doit recevoir la chalitza. Simplement, puisque une a reçu, les autres sont exemptés. Mais dans le chiyuv, elles sont toutes égales, puisque chacune peut recevoir potentiellement la chalitza. Donc la chaloutza n'est pas la shaliach des tsarot. Et donc de là, on a appris, de Rabbi Yosef qui a expliqué notre Mishnah, qu'il y a un chiyuv karet. Or, lui, il dit que non. S'il a donné la chalitza, il revient avec elle ensuite, il n'y a pas de karet. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yochanan. Amarla Rabbi Yochanan il va te dire Vetisbera chot chalutza de oraita. D'après, d'accord, est-ce que tu sais pas que la preuve qu'il a amené Rabbi Yosef de notre Mishnah, c'est quoi la preuve qu'il a amené? C'est une bonne preuve, c'est-à-dire que quoi? Le issour de achot chalutza, l'interdiction de se marier avec la sœur de celle qui a reçu la chalutza, de oraita. Tu ne sais pas que c'est Minatora que c'est interdit? Alors attends, donc, si déjà tu me demandes que la tsara, elle est considérée comme la chaloutza, ouais, donc on devrait autoriser, ça veut dire on devrait interdire aussi la sœur de la tsara, comme on interdit la sœur de la chaloutza. Nachon? Regarde Resh Lakish, qu'est-ce qu'il dit dans la Mishnah d'après, sur Kan Shana Rabbi, Achot Grusha Midivre Torah. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi? Que l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme qu'on a divorcée, ça c'est Minatora. Je n'ai pas le droit de me marier avec la sœur de ma femme que j'ai divorcée. Mais l'interdiction pour le cholet de se marier avec la sœur de sa chaloutza, ça c'est que Midivre Sofrim. Donc de là tu vois que quoi? Que la chalitza n'est pas considérée comme un mariage et un divorce. Parce que si c'était considéré comme un mariage et un divorce, le cholet n'aurait pas le droit de se marier avec la sœur de la chalitza. Or lui il a le droit. Donc c'est un mamzer alors.
Alors voilà, donc de là qu'est-ce qu'on voit? Que le issour de la sœur de la chaloutza, il n'est que midrabanan. La chaloutza elle-même, d'accord? On interdit, c'est-à-dire l'interdiction de la chaloutza, il est que midrabanan. Non, la faute de Sarah, c'est Et par contre, pour la tsara, on n'a pas fait cette zéra. La chaloutza, j'ai pas le droit de me marier, d'accord? avec la sœur de la femme. Avec la sœur de la chaloutza. Ça, c'est du drap de Rabbanan. Voilà, chachamim. Mais pour la tsara, ils n'ont pas fait cette zéra. La sœur de la tsara, ils n'ont pas fait la zéra. Comment on dit que ça va me dire cette histoire de... Alors, c'est quoi le cas de voilà, celui qui va avec la tsara de la chaloutza. Voilà, mais la sœur de la tsara, c'est bon. D'accord? Donc on voit que la tsara, on n'a pas fait la xéra. Et donc même si la tsara, elle est considérée comme la chaloutza, on n'a pas le droit de se marier avec la tsara. Pourquoi? Parce qu'on a donné la chaloutza à la chaloutza. Alors, mais la sœur de la tsara, on n'a pas fait la xéra. Pourquoi? Donc de là, on voit que quoi? Que la chaloutza, elle reçoit la chalitza en tant que chaliar de toutes les autres tsarot, parce qu'elles vont être exemptées d'accord? Elles pourront se marier. Et donc elles ne sont pas interdites en tant que échet ach. Et elles sont interdites juste par rapport au lave de l'oïvné. Par le fait qu'il n'a pas construit la maison de son frère, alors même les tsarot, elles sont interdites. Mais par contre, il n'y a pas karet. Et donc notre Mishnah, on peut l'expliquer aussi comme Rabbi Yochanan. Que quand notre Mishnah nous interdit ça, c'était que midivre sofrim, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan nous a dit qu'il n'y a pas karet.